Bonjour les amis du signe du Scorpion, je vous propose aujourd'hui pas une guidance tarot comme je fais d'habitude, mais plutôt des messages avec des oracles. Donc si vous avez dans le Scorpion votre soleil ou votre lune, ça vous parlera particulièrement ces messages-là. Donc je vais commencer avec l'oracle du Feng Shui. Donc sachant bien sûr que c'est pour la fin de l'année, là, les jours qui nous séparent du 31. Donc pour les scorpions, on va commencer. Et on a le chi, l'énergie et l'essence de la réalité. Ok. Je vais la mettre comme ça, j'espère que vous la verrez bien. Alors, le message qui est donné là, c'est qu'il fait froid. C'est ça le message. Si vous voyez sur la carte, il y a un iceberg. Et sur l'iceberg pousse une forêt. Le message qui vous est envoyé, c'est que vous avez d'ores et déjà trouvé ce qui fait pousser la végétation sur un iceberg. Ce qui fait naître la vie d'une forêt tropicale, sur un iceberg. Ce qui veut dire que rationnellement, ça, c'est pas possible. D'accord ? Dans les zones polaires, il y a des forêts, mais ce n'est pas des forêts tropicales. Et c'est déjà le cas chez vous. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé ? Certains d'entre vous l'ont trouvé et savent qu'ils l'ont trouvé. D'autres l'ont trouvé, mais se demandent comment c'est possible, donc sont en train de surintellectualiser. D'autres ne savent pas qu'ils l'ont trouvé. 3 salles, 3 ambiances. Sur la carte, il y a écrit l'énergie et l'essence de la réalité. Pour moi, ça existe déjà dans votre vie, ça. Alors, même si vous avez l'impression de vivre dans certains secteurs un désert total, par exemple, vous voulez à tout prix une relation sentimentale et c'est le désert, enfin, vous me dites c'est le désert total, il n'y a rien. Je vais vous dire l'inverse. Je vais vous dire qu'il y a d'ores et déjà, dans votre désert, dans ce que certains d'entre vous pensent comme étant un désert, il y a déjà quelque chose de luxuriant. Il y a déjà quelque chose de luxuriant et d'habité. Parce qu'il y a aussi il y a aussi des personnages sur la carte. Donc j'ai envie de vous dire que si vous cherchez l'âme sœur, vous l'avez déjà trouvée. Si vous cherchez une vie sentimentale équilibrée, vous l'avez déjà trouvée. Alors elle est peut-être pas c'est peut-être pas exactement ce que vous voulez. Et encore, vous surintellectualisez le truc là. Parce que concrètement, rationnellement, c'est pas possible qu'il y ait une telle végétation sur un iceberg. Ça n'existe pas. Dans la nature, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Or là, en fait, c'est le cas. L'énergie est l'essence de la réalité. Bon. Évidemment, ça va nous amener loin cette histoire. C'est pas grave, on a le temps, prenez un café, je prends une tisane, on va approfondir l'idée. Hein. Ça vous demande, ça interpelle beaucoup votre côté cartésien, qui est que, pour moi, ma vie actuellement, c'est un désert.
ce que nous dit la carte, hormis le fait que ce n'est pas un désert, et ce que nous dit la carte, c'est que ce désert, il n'est qu'une... Comment ça s'appelle? Quand on fait un tirage photo, l'image qu'on prend en photo, elle apparaît progressivement. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais l'image apparaît progressivement. Vous vivez actuellement une image non entièrement développée de votre vie. Accrochez-vous, on y va. J'y vais avec vous parce que l'idée est en train de... J'ai l'idée dans la tête, mais j'essaie de le mettre en mots. Vous avez entendu parler de la théorie des univers parallèles. Vous avez entendu parler du champ quantique. Vous avez entendu parler de tout ça. C'est ça, en fait, que nous dit la carte. Voilà. Au revoir. Je renvoie à d'autres vidéos sur les univers parallèles. La carte nous dit, et le message que je suis censée vous faire passer là, c'est que la réalité que vous voulez vivre, vous êtes déjà en train de la vivre. Voilà. L'énergie, où est-ce que vous mettez votre énergie? Concrètement, dans vos journées, où est-ce que vous mettez votre énergie? Dans vos nuits, quand vous dormez ou quand vous ne dormez pas, où est-ce que vous mettez votre énergie? On a l'énergie des pensées, on a l'énergie physique, on a l'énergie monétaire, il y a plein d'énergies. L'énergie qui vous est propre, où est-ce que vous la mettez? Dans quoi vous la mettez? Dans quoi vous consacrez le plus de votre énergie? C'est pas forcément là où vous consacrez le plus de votre temps. C'est là où vous mettez le plus d'énergie. Cette posture que vous avez, où vous vous concentrez, où vous concentrez votre énergie, c'est-à-dire ce qui fait vous, moi Scorpion, où est-ce que j'existe? Quand est-ce que j'existe en tant que moi-même? Dans ces moments-là, vous avez cette forêt tropicale sur un iceberg. Il y a des moments où vous avez la vie dont vous rêvez. La vie qui est faite pour vous. Mais c'est comme si vous l'aviez par pointillé, par éclair, de manière très fugace. Alors il y a deux possibilités. Soit vous êtes constamment submergé par vos pensées, par un mental ultra galopant, par une vision pessimiste, noire, voire très noire de la réalité, où vous voyez tout le temps les choses, vous voyez tout le temps la bouteille à moitié vide, où il fait jamais, il fait beau, ouais, mais il fait froid. Ouais, mais il n'y a pas de neige. Vous voyez, je suis bien, je suis en bonne santé. Ouais, mais je suis pas en couple alors que j'aimerais être en couple. T'es en couple. Ouais, mais mon partenaire, il est insupportable, j'en peux plus. Tu gagnes bien ta vie. Oui, mais je gagne bien ma vie, mais je fais un métier hyper stressant, j'en ai ras-le-bol. Voilà, soit vous êtes 90% du temps comme ça, et pendant 10%, il y a un éclair, un moment où votre conscience perce cette couche mentale et où vous vous rendez compte que vous avez d'ores et déjà l'idéal relationnel. Je pense qu'on est plus là dans le... Pour moi, on est plus dans le relationnel. Vous avez déjà plus la vie affective que vous voulez. Donc, soit parce que les 3/4 du temps, vous ne la voyez pas, et de temps en temps, vous avez un éclair, vous dites « Ah oui, tout compte fait, ah oui, mon partenaire, tout compte fait, oui, je l'aime, ah ben oui, tout compte fait, il fait beau, ou un éclair. » Ou alors,
vous n'avez pas Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Pour d'autres, c'est que, je vais reprendre l'image de la photographie qui est en train de se développer. Vous n'avez pas encore ce que vous voulez, vous n'avez pas la vie relationnelle que vous voulez, vous n'avez pas, bref, vous n'avez pas ce que vous voulez. Mais vous avez déjà un élément, peut-être le plus important, de cette vie future que vous n'avez pas encore, mais qui est en train de s'ouvrir devant vous. Un peu comme un Polaroid, si vous voulez. Vous voyez, vous photographiez un beau sapin de Noël, et vous savez que vous l'avez vu, ce sapin de Noël, vous l'avez photographié, mais vous ne l'avez pas pris en photo. Et la photo apparaît progressivement. Et vous vous dites, ah oui, ben on voit un pied d'arbre. Et parce que la photo sort lentement. Mais vous vous dites, non, mais je ne l'ai pas encore la photo là. Moi, j'ai juste le pied de l'arbre. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir après. Mais là, ça vous dit qu'en fait, la photo est en train de se développer. Et qu'il faut simplement, non, c'est pas rien, prendre conscience que la photo est en train de se développer. Prendre conscience qu'il y a un univers où vous avez déjà tout ce que vous voulez. C'est pas rien comme explication, mais ça va s'adresser à certains scorpions qui vont tout à fait comprendre ce que je dis. Avec la sagesse du colibri, on a des bouquets de bénédictions. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Le processus est en cours. Le processus d'atteindre ce que vous voulez, il est en cours. Il est, sur une échelle de 1 à 10, on va dire qu'il est à 3. Par moment, je pense que vous pouvez avoir des flashs pour les plus sensibles d'entre vous, sensibles, je veux dire sensibles aux énergies psychiques, vous pouvez avoir des visions de cet objectif déjà réalisé. Et vous dire, mais je deviens fou. J'ai eu un flash là et je me suis déjà vue dans la maison de mes rêves à faire le travail que je voulais. C'est comme si vous voulez, je ne sais pas si vous avez fait des prières à l'univers, que l'univers a entendu vos prières, Dieu a entendu vos prières, et il a mis en œuvre tous ses anges pour vous amener les bénédictions. Et c'est en cours. Imaginez, vous êtes un enfant, vous avez 5 ans, 7 ans, c'est bientôt Noël. Vous avez fait votre liste au Père Noël et vous avez 5 ans. Donc c'est sûr que Papa Noël, il va venir m'apporter les cadeaux. Parce que j'ai fait la liste et que je l'ai mis dans la boîte aux lettres du Père Noël. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous attendez. Parce que vous savez, c'est pas que vous êtes sûr, c'est pas que vous doutez pas. Non, vous attendez que Père Noël il vous amène les cadeaux quand? Le 25 décembre. C'est net et précis. Il n'y a pas de doute. Vous transposez ça à votre âge adulte, maintenant. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, déjà, bon, je ne sais pas qui c'est qui écoute la vidéo, mais bon, voilà, des fois, on se dit, Papa Noël, il va venir, il va pas venir, j'ai été sage, j'ai été pas sage. Bon, voilà, on va se dire, attends, mais c'est pas sûr quand même. Je sais pas. Les cartes, elles vous disent que c'est sûr. Il y a les lutins, là-bas en haut, qui sont en train d'emballer vos paquets cadeaux. Si. C'est pas moi qui vous le dis. Hein. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui vous dirait ça. Alors là, je peux vous l'assurer. C'est vraiment le message des cartes. C'est vraiment... Mais vraiment, je m'écoute parler et je me sidère. Le message des cartes, c'est ça. Les ailes sont en train de cicatriser. Les dons sont en cours. On est en train d'emballer vos paquets cadeaux. Alors, à la limite, que vous le croyez ou pas,
l'univers s'en fiche. C'est votre affaire après. Est-ce que vous allez accepter de recevoir ces cadeaux? Est-ce que vous allez déballer le paquet cadeau? Est-ce que vous allez vous dire, mais c'est quoi ce truc? Je l'ouvre pas, si ça se trouve, c'est une bombe. Si ça se trouve, c'est un cadeau empoisonné. Si ça se trouve, c'est un truc pour mon voisin, faut pas que je l'ouvre. Il y a un tel relativisme qu'il se peut très bien que vous n'ouvriez pas le cadeau. Attention, c'est une mise en garde. Ouvrez-les. Vous allez les recevoir, c'est sûr. Et c'est... Parce que la photo, je reviens sur ma photo de l'arbre de Noël, elle est en train de se développer là, elle sort du Polaroid. Et vous doutez que la photo, elle sorte en entier. C'est ça que ça nous dit. Vous doutez de la réalité. C'est fort quand même, parce qu'on peut douter de ses doutes, mais douter de la réalité, non. La cicatrisation, elle est en cours. Toutes les blessures du passé, elles sont en cours de cicatrisation. C'est un fait. Ça, je pense que on va tous être d'accord là-dessus. Vous n'allez pas me contredire. Vous sentez que ça va mieux. Vous sentez que vos blessures, elles guérissent. Mais l'état d'esprit, lui, c'est pas sûr qu'il guérisse. Et pourtant, ce qu'on vous dit, c'est que les bénédictions sont en cours et qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà à l'œuvre dans votre vie. C'est bien d'en prendre conscience. Et de ne pas vous dire, non, c'est pas possible. Parce que là, vous êtes du genre à me dire, non, on m'a offert ça à Noël, mais en fait, genre on m'a offert une Rolex à Noël. Bon, je ne sais pas à qui on va offrir une Rolex, mais, mais vous allez me dire, ah ben non, c'est pas une vraie Rolex. Non. Vu le prix, on ne m'offre pas une vraie Rolex. Ben, avant de la jeter à la poubelle ou de la donner à votre petit-neveu, allez la faire expertiser, voir si ça n'est pas une vraie. Vous doutez de tout, et particulièrement du beau. Et plus c'est beau, plus vous doutez. Et plus ça vous fait plaisir, plus vous doutez. Et plus ça vous valorise, alors là, si ça vous valorise, Madre de Dios. Vous allez penser que c'est un cadeau de Satan si ça vous valorise. Il y a quand même une idée là de ne pas se sentir à la hauteur de ce qui est sur le point de se passer, des cadeaux que vous allez recevoir, de ne pas les mériter, de pas être assez bien pour ça, de penser que c'est une erreur d'aiguillage, voyez, de penser que c'est pas pour moi en fait. Ah, on me le donne, mais en fait, ah ben non, en fait c'était pour mon voisin ou c'était pour... Parce que soit vous vous dévalorisez, soit vous croyez tellement plus en rien et surtout tellement plus en la vie, en l'amour et en vous, que vous vous dites c'est pas possible. Et là-dessus, on a des nouvelles, et des cadeaux et des enveloppes. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont être belles. Ces nouvelles, elles vont être belles. Mais elles vont pas... Alors, c'est des nouvelles belles, mais pas nouvelles. C'est des nouvelles. c'est des nouvelles qui n'apportent pas de la nouveauté. C'est quelque chose qui existe déjà dans votre vie. C'est un cadeau, mais qui fait référence à quelque chose que vous avez déjà touché du doigt, qui est déjà présent dans votre vie, et que vous vous dites, non, c'est trop beau. Bon, pour moi, ça va s'évaporer. ça va s'évanouir. Ou alors, vous dites, c'est un mirage. J'ai des hallucinations. Vous voyez, genre, je vais le toucher, ma main va passer à travers, parce que en fait, ça sera le fruit de mon imagination. Vous confondez les rêves et la réalité. Et surtout, vous confondez la réalité avec vos rêves. Encore une fois, le message là, c'est ce que vous avez, ce que vous voulez, vous l'avez déjà, mais pas entièrement. Et le fait de ne pas l'avoir entièrement, ça vous fait douter de tout.
Ben là, le message, il est fort, il est subtil et il est alambiqué. Il est alambiqué, il n'est pas à la portée de tout le monde, mais ceux qui doivent le comprendront, ce message-là. Donc les nouvelles, ici, on les retrouve avec le cavalier d'épée. C'est aussi des nouvelles. Des nouvelles, des cadeaux, des messages, des cartes de vœux, ce que vous voulez. Alors j'essaye de faire un joli truc là, pour que vous puissiez bien voir les images. Donc il y a des nouvelles, amis Scorpion. Alors c'est pas des nouvelles bonnes, c'est des nouvelles tellement bonnes que vous n'allez pas y croire. Mais j'ai l'impression qu'on le sait que vous n'allez pas y croire. Donc j'ai l'impression qu'on va vous les envoyer en double. Alors j'ai pas l'impression que ça soit plusieurs cadeaux. Pour moi c'est un seul. Mais qu'on vous envoie... C'est comme si l'univers, comme il vous connaît, il sait que vous êtes un dur à cuire ou une dure à cuire. Il ne va pas vous l'envoyer une fois. Il va vous l'envoyer au moins 2 fois, histoire que ça rentre bien dans votre... Voyez, c'est la vie rêvée, la satisfaction de ce qui vous tient le plus à cœur et que vous croyez impossible est en cours d'établissement. Encore une fois, les lutins sont en train de faire vos paquets cadeaux. Alors pour le 25 décembre, pour Noël et puis pour le 1er de l'an, surtout, parce que pour recevoir des cadeaux, il faut avoir les mains prêtes à les recevoir. Donc, ne vous noyez pas sous des tonnes d'activités pour ne pas voir ce qui vous gêne en vous. Et croyez à vos rêves. Voilà, je vais juste dire ça. Croyez à vos rêves et ouvrez les mains pour recevoir. Parce que c'est des cadeaux qui arrivent. Alors, cadeaux matériels ou immatériels, hein, on se comprend. Mais la Rolex, bon, il y a quand même très peu de chance. Hein, Et puis, bon, en plus, il faut aimer les Rolex. Bref. Que ça soit matériel ou immatériel, c'est bien réel. Parce que vous pouvez douter même que c'est réel. C'est réel, ça existe en réalité. Croyez en vos rêves et recevez ce que la vie vous donne. C'est pas parce que c'est très très beau que c'est faux ou que c'est pas vrai. C'est l'inverse. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été bien claire. Dites-moi-le en commentaire, mettez-moi des petits emojis, là, des petits cœurs, des petites étoiles, des petits ce que vous voulez, parce que c'est ça qui fait apparemment remonter les vidéos sur YouTube. Si vous avez aimé ce nouveau style de tirage, ben dites-moi-le aussi. Bon, je reviendrai quand même à mes tirages classiques de tarot psychologique, mais avec les oracles, ça donne vraiment un autre aperçu. Et ça cible aussi très précisément sur ce qu'on a besoin d'entendre à l'instant T. Donc là, pour cette fin d'année, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. N'hésitez pas à faire des captures d'écran et à laisser votre esprit vagabonder sur les cartes, même sans écouter mon blabla. Simplement, en laissant vagabonder, ça va faire le travail et vous serez à point pour recevoir les dites nouvelles ou les dits cadeaux du ciel ou de qui que ce soit. Les amis Scorpions, je vous embrasse, je vous souhaite de très 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 bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à janvier. Ciao ciao.